Salam, bienvenue dans Mama's Daily Vibes podcast. Moi, c'est Fatih et aujourd'hui, on va passer un petit moment ensemble. Ready? Yalla, let's go. Combien de fois avons-nous repoussé un appel important, un message sincère ou une discussion nécessaire en nous disant je le ferai plus tard? Et puis, ce plus tard devient jamais. Pour ne pas changer et rester dans le même sujet de l'épisode dernier, qui est la procrastination, je voudrais aujourd'hui vous parler d'un autre type, c'est la procrastination émotionnelle et relationnelle. On l'appelle ainsi parce qu'elle concerne des actions qui sont liées à nos relations avec les autres et aux émotions qu'elles impliquent. Moi, j'appelle ça l'ajournement des émotions. En effet, ce type de procrastination, c'est simplement le fait de reporter des actions qui concernent nos relations personnelles à bien plus tard. Ça nous est sûrement tous arrivé de reporter un appel téléphonique à un ami, reporter une visite à un proche, reporter d'exprimer un sentiment ou de remercier quelqu'un, par exemple. Et on sait qu'on doit le faire et on en est bien convaincu, mais c'est comme ça, on remet à plus tard et parfois c'est déjà trop tard. Dans certaines situations, la procrastination émotionnelle et relationnelle résulte d'une peur de l'inconfort, c'est-à-dire un inconfort qui peut être instantané, mais qui servira positivement à la relation. Par exemple, j'ai un ami que je n'ai pas contacté depuis longtemps, et dans ma journée remplie de tâches prioritaires et non prioritaires, je vais penser à l'appeler, mais j'appréhende ce moment d'inconfort où je pourrais me sentir gênée parce qu'il va me dire, «Ah ouais, ça fait longtemps, tu m'as pas appelé. Ah ouais, depuis le temps qu'on s'est vu, tu as plus demandé de mes nouvelles et tout» et donc on a peur de cet inconfort. Donc qu'est-ce qu'on fait? On décide de laisser cet appel pour après. Parfois, par exemple, il peut nous arriver de nous rappeler d'une situation passée pour laquelle on a de la gratitude pour une personne proche, une personne qui mérite vraiment qu'on la remercie, même des années plus tard, mais par crainte de la réaction de l'autre ou parce qu'on n'est pas à l'aise avec le fait d'exprimer sa gratitude d'ailleurs. Des fois, c'est juste que les gens, ils sont mal à l'aise pour dire merci. Et donc, parce qu'on n'est pas à l'aise avec le fait d'exprimer, pardon, sa gratitude ou là, ses excuses ou son amour, alors on va décider de reporter pour après, parce qu'on pense qu'on aura une meilleure occasion plus tard de les exprimer. Un autre exemple, c'est que quelquefois, on va juste reporter une action à cause de la charge mentale, parce qu'on a beaucoup de choses à gérer et on décide de mettre les relations personnelles en second plan. Même si elles sont vraiment essentielles, mais dans une journée bien remplie, ben, on va décider de reporter ça à plus tard. Et généralement, dans le rush chaotique de notre vie quotidienne, on se rend même pas compte qu'on a reporté. Et c'est ça, en fait, que je trouve vraiment dangereux. C'est qu'on reporte, mais comme on est tellement pris qu'on se rend même pas compte. Et c'est ainsi qu'au bout de plusieurs années, des fois, on s'aperçoit que certaines de nos relations se sont effilochées. Vraiment, ça s'est évaporé. Ce lien qui nous reliait à des personnes, bah, il s'est évaporé et on est devenus comme des étrangers l'un par rapport à l'autre. Et du coup, on perd des liens précieux juste parce qu'on n'a pas pris 5 minutes pour envoyer un message ou passer un appel. Et c'est dommage parce que c'est des actions qui ne nous coûtent pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'efforts et qui vont quand même maintenir une relation dans un certain niveau. Donc, à ce moment-là, vraiment, on réalise l'importance d'une personne alors qu'elle n'est plus là. Puis, on commence à avoir des regrets, malheureusement, quand il est trop tard. Et c'est ce regret-là qui va créer un poids émotionnel qui est inconscient, qui va nous stresser, alimenter notre culpabilité et alourdir notre esprit. Alors, comment briser cette mauvaise habitude et la surmonter? C'est très simple. Tout comme la procrastination normale sur les projets, sur les actions, il faut juste agir. Il s'agit de faire une action. Une action qui est facile et rapide, qui ne prend pas beaucoup de temps. Alors, dès que tu y songes, fais-la. Dès que tu as cette idée dans ta tête, dès que tu penses à quelqu'un, fais quelque chose. Tout de suite et n'attends pas. Par exemple, si je pense à un ami, un cousin ou là, un proche, je prends direct mon téléphone et j'envoie un petit message du style: «Bonjour, comment ça va? Quoi de neuf?» Tu vois? Et là, au moins, j'aurais lancé une conversation.
Si je replonge dans mes tâches du quotidien, j'aurai au moins fait un pas et je reprendrai la main sur la conversation plus tard. Si cette personne me répond et que j'ai pas vu sa réponse, je répondrai peut-être le soir avant de dormir ou le lendemain quand je me réveille. Mais j'aurais déjà fait ce premier pas pour relancer une discussion entre moi et cette personne. Et puis par la suite, à chaque fois, je prendrai 5 minutes, 10 minutes pour répondre et pour faire la suite de la conversation. C'est la même chose si, par exemple, je m'aperçois que ça faisait longtemps que je n'ai pas vu une tante, un oncle, un cousin. Je sais donc que je dois planifier une visite ou une rencontre. Alors, je fais une action imminente. Non, je ne vais pas tout laisser et aller rendre visite à ces personnes, mais ce que je vais faire, c'est ajouter sur mon agenda un rappel du genre planifier une visite chez Tata, planifier une rencontre avec un tel. Et ainsi, ça devient une action concrète à entreprendre car elle est clairement à sa place dans ma to-do list. Et comme ça, je vais remplacer le «je devrais faire quelque chose» par «je vais faire quelque chose». Tout ce que je viens de vous dire, c'est des exemples de choses qu'on reporte jusqu'à ce qu'on soit dans le regret. Mais il faut toujours se rappeler que dans la procrastination émotionnelle et relationnelle, il y a des situations qui nous concernent en tant que personne, mais on les reporte jusqu'au moment où elles n'auront plus de sens. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans la procrastination émotionnelle et relationnelle, il n'y a pas toujours reporter une action qui me lie à quelqu'un, reporter un appel, reporter un message, mais ça peut aussi reporter quelque chose qui fait partie de mon bien-être à moi. Par exemple, je ne sais pas, reporter un petit moment de détente parce que je pense que c'est pas le bon moment et qu'il faut que je continue à exécuter toutes mes tâches. Reporter le petit moment où je me pose pour boire mon café. Ça va peut-être prendre 5 minutes, mais j'ai l'impression que non, il faut reporter parce que c'est pas le bon moment. Et tout ça, ça va jamais s'arrêter parce que le moment parfait, il est jamais là. C'est quelque chose qu'on imagine, mais qui n'est pas concrète. Et ça me rappelle une citation, d'Horace, comme il disait, j'espère que je vais bien la reformuler, enfin, de ce que je me rappelle, il disait: «Celui qui ajourne un moment de bien vivre, il attend, comme les paysans, qu'une rivière finit de couler». Bah, en fait, une rivière ne va jamais s'arrêter de couler et bah, c'est la même chose. Si je reporte un moment dans lequel je vais bien vivre, bah, c'est juste inutile, ça ne va servir à rien. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de faire les choses au bon moment parce que plus tard, les choses perdent leur valeur. Elles n'ont plus la même valeur que lorsqu'on y a songé. Le moment où on a pensé à cette chose pour la faire, ou à cette action, ou à ce sentiment pour le dire ou l'exprimer, en fait, il n'a plus la même valeur 3 jours après, ou 5 jours après, ou des années plus tard. Rappelez-vous, ne laissons plus rien pour plus tard. Parce que plus tard, les cafés refroidissent, plus tard, on perd notre passion et l'intérêt qu'on avait pour les choses, plus tard, la lumière du jour, bah, elle se transforme en obscurité, plus tard, les gens vieillissent, plus tard, et ça je me le dis, les enfants grandissent, plus tard, en fait, la vie passe tout simplement et parfois plus tard, c'est déjà trop tard. Alors, vivons nos vies à fond et sans regret. Prenons le temps d'exprimer notre amour et notre gratitude et prenons le temps de présenter nos excuses quand il le faut. Planifions des moments pour nos proches comme on planifie notre travail et nos tâches quotidiennes. En fait, c'est des choses similaires, sauf que des fois, c'est avec des projets et une autre fois, c'est avec des personnes. Et l'intérêt qu'on a pour ces personnes, c'est à peu près comme l'intérêt qu'on a pour les projets. Alors, faisons les choses maintenant. Voilà. Si tu penses à quelqu'un en écoutant ce podcast, envoie-lui un message maintenant. N'attends vraiment pas. Le secret, c'est vraiment d'agir et de ne pas attendre. Voilà, on est tous pris par cette vie qui va à la vitesse d'un TGV. On a tous plein de choses à faire. On a une infinité de tâches à exécuter en une journée qui ne fait que 24 heures. Mais il faut toujours se dire, il faut que je prenne le temps pour moi. Il faut que je prenne le temps pour mes enfants.
faut que je prenne le temps pour mes proches, il faut que j'appelle celui-là, il faut juste qu'on n'oublie pas. Voilà, parce que on a des personnes peut-être qui ne sont plus maintenant dans notre vie, parce que les circonstances ont fait qu'on s'est éloigné. Il y a aussi des personnes qui étaient dans ce monde, mais qui ne le sont plus. Et peut-être qu'on a raté l'occasion de leur dire des choses. On a raté l'occasion de prendre un petit moment pour être avec eux. Et je vous dis ça parce que sûrement chacun de nous a pu vivre une situation comme ça. Mais je te dis, ce n'est pas grave. Maintenant, ce qui est fait. Mais ne refais pas la même erreur. Maintenant que tu as compris que même pour nos relations et nos émotions, on peut procrastiner, alors ne le fais plus et prends les choses en main. Va de l'avant, avance, dis je t'aime aux gens que tu aimes, dis merci aux personnes autour de toi qui le méritent, excuse-toi auprès de personnes à qui tu le dois, juste n'attends pas. Le secret, c'est vraiment d'agir. Je vous le dis parce que moi aussi maintenant dans ma tête, j'ai des situations, j'ai des personnes auxquelles je pense et je vous promets que juste après la fin de mon enregistrement, je vais faire ce premier pas pour ne pas laisser ces relations s'effilocher. Je vais pas laisser les choses comme ça traîner et se perdre dans la nature. Je vais faire l'action et je veux que vous fassiez de même. Mon épisode touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez faire aussi votre premier pas. Et j'espère vous retrouver dans le prochain épisode. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.